Salut à tous, bien l'hiver approche, je vais rentrer le matériel à l'abri, le matériel utilisé ces dernières semaines. Ici, les rouleaux, ils ne seront pas utilisés avant plusieurs mois, donc avant ça je veux les nettoyer. Et puis il y a quelques réparations à faire que je vais faire dans la foulée avant de les garer. Ce qu'on a remarqué ici, ça c'est les roues, le train roulant lorsqu'il est en transport. Là il est en mode travail, les rouleaux sont au sol. C'est le train roulant qui se met en action et qui se déplie. Vous allez voir, je vais le mettre tout de suite en mode route pour l'emmener sur la plateforme de lavage. Bon, ici tout est correct, il n'y a pas de jeu. Là ce qui est intéressant de faire lorsqu'il est comme ça, c'est de voir en latéral s'il n'y a pas de jeu ici dans les roulements. Et c'est sur celui-là qu'il y en a. Ça, c'est pas normal. Il faut dire qu'il y a énormément de poids qui vient s'appuyer rien que là-dessus. Il faut un poids fou, c'est l'intérêt des rouleaux de tasser le sol. Du coup, sur peu de parties roulantes repose le poids. Donc soit là-dedans c'est desserré, il y a peut-être un roulement aussi de foiré, donc là je vais me tâcher de le démonter. Et puis à une extrémité de rangée de rouleaux, il y en a 3, une au milieu et 2 aux extrémités. Il y a 2 roulements aussi aux extrémités de chaque rangée de rouleaux. Ici, mais on ne le voit pas très bien, il y a un roulement et puis à l'autre extrémité aussi. Et je crois que c'est sur cette rangée là qu'il y a un roulement complètement foiré. Je crois que c'est celui-là. Il est raccordé mécaniquement ici sur le piton et hydrauliquement avec les flexibles pour actionner tout l'ensemble. Maintenant on fait tout depuis la cabine pour le mettre en mode transport. Je vais agir sur 2 distributeurs, 2 manettes ici. D'abord je vais actionner le vérin central qui, vous allez voir, va lever l'ensemble. Les roues derrière vont se mettre, vous allez voir, se reposer au sol et se mettre en mode transport. Bon là les rouleaux sont dételés, je vais donc préparer, là j'ai mis quelques cales pour préparer le démontage du roulement. Je vais d'abord m'occuper de la roue. J'essaye de le dévisser mais ça ne sert à rien. C'est juste un cabochon comme ça qui s'enlève. Donc je vais chercher des gros tournevis ou de quoi faire levier avec quelques petits burins. Donc
c'est bourré de graisse, c'est normal. Ici il y a un graisseur qui permet de lubrifier l'intérieur. Il faut que le roulement baigne dans la graisse. Un écrou qui est solidaire de son axe avec ici une petite épingle. C'est un petit axe qui évite à l'écrou de tourner sur le parti boulon. Donc en théorie, je vois que le roulement dans le fond il n'est pas détérioré. Ça devrait être juste à resserrer. Quand c'est desserré, il y a du jeu. Et voilà, il n'y a plus de jeu. Je vais vous démonter l'écrou pour vous faire voir comment c'est fixé. C'est un écrou spécial qui a des encoches à son extrémité pour pouvoir y mettre cette épingle en travers. Et en travers, elle traverse de part en part l'axe qui est ici et qui lui aussi a un trou. Comme ça. Voilà. Donc ça évite comme ça normalement à l'écrou de se desserrer. Et là avec le temps, j'imagine que du jeu s'est mis là-dedans. C'est vrai que juste à cet endroit-là et puis à l'autre trou, lorsqu'il est en mode transport, tout le poids de tout l'ensemble se concentre ici. Simplement faire une vérification. Bon, on va remettre ça. Donc voici le roulement. Donc à l'intérieur vient l'axe et à l'extérieur tourne la roue. Bon bah là il n'y a pas de souci avec ça. Donc là je vais serrer l'écrou. Il faut qu'une encoche de l'écrou tombe en face du petit trou pour enfiler l'axe. Donc il faut bien jauger et puis serrer en fonction. Ça, on appelle ça des clés poids lourds. Voilà, l'épingle est mise. Je vais mettre un petit peu de graisse neuve à l'intérieur. Maintenant, je vais m'attaquer au plus gros morceau. Je me suis apporté un cri hydraulique. Je ne sais pas si je vais en avoir besoin, mais je pense que oui. Cette partie châssis, je voudrais la surélever. Que les rouleaux restent au sol, vu qu'ils seront déboulonnés. Mais bon, ça c'est une théorie, je ne sais pas si ça va vraiment se passer comme ça.
là je suis en train de lever le châssis. Je veux lever toute cette partie là car j'ai déboulonné ce roulement ici car je ne peux pas simplement déboulonner que ce côté là car là si vous voulez l'axe est prisonnier du roulement et même en soulevant le châssis il sera toujours prisonnier. J'aurai toujours l'axe qui me gênera. Alors pour pouvoir dégager l'axe et le coulisser, il faut que je démonte comme j'ai fait ici. Là je soulève le châssis, ça va rester fixe, ça va monter et je vais pouvoir comme ça coulisser l'axe à l'intérieur du rouleau et ça va me libérer là-bas. Donc l'axe est sorti d'un côté. Donc là, ça c'est un roulement qui est sain. Voilà, simplement le mettre de côté. L'axe, c'est ça. Et c'est ça que j'espère tirer pour libérer là-bas. Plus grand chose à faire. Maintenant je vais me rendre chez mon concessionnaire chercher ce type de roulement. Ah bon, on a des pièces qui se détachent, ça c'est pas normal. Et puis bien on a un jeu fou. Voilà, j'avais beau y mettre de la graisse, elle ne tenait pas, elle s'échappait. Voilà, les mécanismes sont apparents. Et voilà. Donc ces 3 rangées de rouleaux font 8 mètres au total et c'est une succession de ces pièces-là, comme je vous le disais, en fonte. Une large et une un petit peu moins large. Ce que je vais faire là, j'ai envie de les peser pour essayer de me rendre compte que je ne sais pas du tout le poids de ces parties en fonte. On va dire 20 kg pour le gros. Et 9 pour la petite. 80, 82, 83, 84 paires de petits et grands anneaux. Ça fait 2 tonnes 400 pour les 3 rangées de rouleaux. Et chaque rangée, donc celle que j'ai démontée là-bas et mise au sol, fait 800 kg. Je rappelle, les rouleaux servent à rappuyer le sol, le raffermir pour créer un contact terre-graine le plus souvent, le plus étroit possible. On a la chance ici sur la ferme d'avoir un atelier, des mécanos, donc une concession tout juste à côté, à 5-6 km du siège de l'exploitation. Je sais que chez mes confrères, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours aussi accessible. Et voilà, j'ai mon nouveau roulement. Vous voyez que ça n'a rien à voir, il n'y a plus d'oscillation, c'est bien fixe. Il ne me reste plus qu'à le remonter. Là, ça va me prendre un petit peu plus de temps. Il faut souvent un peu plus de temps à remonter qu'à démonter.
Je vous dis à mardi prochain 7h30. Salut!